Salut les superstars, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo et comme vous avez pu le voir, au titre, on va parler de bijoux. Donc avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur mon compte Instagram qui va s'afficher à l'écran. Et là, du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est très compliqué de connaître l'origine des bijoux tout simplement parce que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Mais en faisant mes recherches, en fait, je suis tombée sur ce site qui s'appelle Subtil Diamant. Et d'après leurs recherches, les bijoux les plus anciens seraient des coquillages percés qui dateraient d'environ 75 000 ans. Et ces coquillages, en fait, ils ont été retrouvés en Afrique du Sud. Et comme je vous l'ai dit juste avant, c'était des coquillages qui étaient perforés. Ce qui veut dire que ça a été porté par des gens. D'après moi, les bijoux, ça symbolise la féminité et l'élégance. Voilà, c'est incroyable. Je trouve vraiment que quand une femme porte des bijoux et tout, et surtout quand elle a une belle tenue, c'est incroyable. Ça rajoute un plus, c'est très élégant, ça la met en valeur. On aime les bijoux, les filles porter des bijoux. Mais pour d'autres personnes, ça peut avoir une signification différente. Il y a des personnes qui vont considérer un bijou comme un signe de reconnaissance et pour d'autres, ça va avoir une signification un peu plus profonde. C'est-à-dire que pour eux, le bijou, ça peut symboliser quelque chose de très important au niveau culturel ou bien au niveau religieux. Je pense que vous avez dû le remarquer, mais moi je suis une fille, j'aime énormément les bijoux, j'aime beaucoup les accessoires. Et comme vous devez le voir, je porte souvent du doré tout simplement parce que je trouve que c'est une couleur qui me va bien au teint et tout, j'aime trop. D'après le site Bijou Baume, les plus anciennes boucles d'oreilles dateraient du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'était il y a très très longtemps. Et il faut savoir que ce bijou, il a toujours été considéré comme un accessoire pour les femmes. Et les boucles d'oreilles étaient extrêmement populaires durant le 3e millénaire dans la civilisation antique, mais aussi dans la civilisation égéenne. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais j'ai de très belles boucles d'oreilles que j'ai achetées sur Asos. C'est des boucles d'oreilles en fait que j'ai eu en promotion, donc elles m'ont coûté 8 € au lieu de 18 €. Et il faut savoir que c'est du plaqué or. Donc pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du vrai or, quoi, vous pouvez investir dans le plaqué. Et puis si vous avez la flemme de commander, que vous voulez directement aller sur place, vous avez la possibilité d'aller chez Histoire d'Or. Et ce qui est bien, c'est que chez Histoire d'Or, il y a vraiment toute variété de bijoux. Après, il y a aussi Amazon qui propose quand même de beaux bijoux en plaqué or. Moi, par exemple, j'ai acheté des boucles d'oreilles il y a peut-être 2-3 ans et tout, du plaqué or. Dans tous les cas, vous allez voir ça à l'écran. Ces boucles d'oreilles n'ont jamais rouillé. J'ai tout fait avec et tout. Elles sont toujours en très très bon état. Et en plus, elles m'avaient coûté 13 €. Là, je pense que peut-être le prix il a dû augmenter et tout. Mais en tout cas, les filles, investissez dans du plaqué. Et si vous voulez vraiment maintenir du coup votre bijou pour éviter qu'il rouille rapidement, évitez au maximum de le mettre sous l'eau. Parce que c'est vrai qu'on dit plaqué et tout, ça tient longtemps. Mais bon, faut pas non plus l'abîmer rapidement, quoi. Le collier, c'est un bijou que l'on porte autour du cou et généralement, il est fabriqué avec du métal et quelques petites décorations parfois, comme une petite perle, des symboles ou bien des écritures. Les premiers colliers, ils remontent à l'époque de la préhistoire. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ossements du coup qui ont été retrouvés par la suite. Et d'après le site Paloma de Bahia, les premiers colliers qui auraient été fabriqués avec des matériaux précieux comme l'or ont été retrouvés en 2500 avant Jésus-Christ au Moyen-Orient. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai un collier ici que je ne quitte jamais, que j'ai acheté sur un site. Je ne vais même pas vous donner le nom du site parce que eux, ils m'ont fait du n'importe quoi. Je l'ai depuis 2020, je crois. Ça fait 3 ans que je l'ai. Je me souviens du prix, il m'avait coûté 30 €. Je trouve que c'est très abordable. La qualité de ce produit-là, j'ai rien à dire parce que je mets du parfum dessus. Je me lave avec. C'est vraiment le seul bijou que j'enlève jamais. Et pourtant, il n'y a aucune trace, aucune rayure. Du coup, pour les filles qui aimeraient avoir voilà, un petit collier et tout avec des écritures en arabe, tout ça, je vais essayer de voir si je trouve un site et tout avec de bonnes notes parce que j'ai pas envie voilà, de vous induire en erreur et tout. Alors pour ceux qui se demanderaient du coup la signification de ça, en fait c'est le prénom de ma grand-mère qui est écrit en arabe. Déjà je trouve que l'arabe c'est une très très belle écriture, voilà. Et je trouve que le collier il est très subtil, voilà, on n'est pas trop dans le bling bling et tout, même si des fois j'aime bien. Mais là je trouve que voilà, un petit truc simple autour du cou, c'est joli, c'est beau. Du coup pour les filles qui aimeraient avoir des colliers de qualité et tout, qui tiennent très très bien, qui ne rouillent pas au bout de 2 jours et tout, allez sur Zalando et sur Asos. Déjà Zalando, je trouve que c'est un site dont on ne parle pas beaucoup alors qu'ils vendent des produits absolument incroyables, que ce soit en termes de vêtements mais aussi en termes de bijoux. Et en plus de ça, la livraison elle est vraiment rapide. Et vous avez aussi Amazon. Moi je sais qu'avant en fait j'avais acheté un collier avec la forme de l'Afrique et tout. Je sais pas où j'ai mis ce collier, il a disparu. Mais en tout cas, il m'avait pas coûté super cher et
le pendentif n'a jamais rouillé. Après, il faut aussi vous baser sur les notes et tout que les gens donnent, ça c'est très important. Les bracelets, c'est vraiment un incontournable en termes d'accessoires et en plus de ça, il permet de sublimer le poignet. Contrairement aux bijoux que je vous ai présentés juste avant, le bracelet, lui, il a une histoire un peu particulière dans le sens où, d'après le site Paloma de Bahia, le bracelet existerait depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que ça fait 2,5 millions d'années qu'il y a des bracelets. C'est énorme. Donc, encore une fois, pour des bracelets de qualité, Zalando, Asos. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils proposent plein de jolis modèles et tout, des modèles qui peuvent correspondre et tout à votre style vestimentaire et aussi à votre personnalité. Après, moi, comme vous avez pu le voir, j'ai ce petit bracelet-là. Dans tous les cas, vous allez mieux le voir à l'écran et tout, que ma mère m'a acheté l'année dernière quand elle est partie dans le sud. Je pourrais même pas vous donner le nom de la boutique quoi parce qu'elle-même elle s'en souvient plus. Mais c'est un bracelet qui avait coûté une trentaine d'euros. Ça aussi c'est du plaqué. Il est très élégant et il y a plein de gens qui m'ont demandé où est-ce que je l'avais acheté et tout. Mais les gars je sais pas. Après peut-être sur des sites voilà comme je vous ai dit Zalando, Asos et tout, Amazon vous pouvez trouver des dupes et tout. Mais il est très joli. D'après le site Clockers, les premières montres, elles auraient fait leur apparition à la fin du 15e siècle. Le premier inventeur de la montre, il s'appelait Peter Lane et c'était un horloger et un serrurier allemand qui était originaire de Nuremberg. Pour moi, la montre, c'est un accessoire qui symbolise le charisme, la classe et l'élégance. C'est la même chose, les deux, c'est des synonymes et tout, mais je vous jure que les montres, ça ajoute vraiment quelque chose de fou. Et moi, j'ai un site dont je vous parlais là, qui est absolument incroyable, et c'est Zalando privé. Parce que oui, il y a deux Zalando, donc vous avez Zalando normal, et vous avez aussi le Zalando privé. Et moi, pendant du coup, un moment où il y avait une promotion, j'ai pu m'acheter deux montres Daniel Wellington. Il y a la première que vous allez voir à l'écran qui est absolument incroyable. Voilà, c'est vrai que je la porte pas assez souvent et tout parce que je mets pas trop d'argenté. Mais des fois quand je m'habille en noir et que j'ai des boucles d'oreilles blanches et tout, vous voyez, histoire que ça matche bien, ben je mets ça. Et dites-vous que normalement c'est une montre qui coûte environ 120 euros. Moi je l'ai eu à 40 euros. Je vous ai dit, ici c'est les bons plans. Donc les gars, téléchargez Zalando privé. Il y a aussi une deuxième montre du coup de chez Daniel Wellington que vous allez voir à l'écran aussi, que j'aime bien. Voilà, elle est assez mignonne et tout, j'aime beaucoup. Et ça, du coup, je l'ai eu à 50 euros et avec les frais de livraison, ça faisait 53 euros et 99 centimes. Voilà, on est très précis dans les chiffres, mais je vous ai dit, ici c'est les bons plans. Après, du coup, sur le Zalando normal, il y a cette montre là que vous allez voir juste à l'écran. C'est une montre Cluse que l'on m'a offert du coup quand j'ai validé ma deuxième année. Et je trouve que les montres carrées et les montres rectangulaires, il y a un truc en plus. Il y a cet aspect très vintage et tout que j'aime beaucoup. Elle a coûté 99 euros. Oui, c'est cher. Mais comme j'ai dit, il y a toujours des alternatives ici. On a du coup Casio qui mettent en vente des montres qui sont absolument incroyables. Vous en avez pour toutes les formes. Vous avez des montres carrées, vous avez des montres rectangulaires, des montres rondes aussi. Casio, c'est une marque qui est absolument incroyable. Déjà, en termes de prix, c'est super abordable. Franchement, vous avez la possibilité de vous acheter ce genre de montre-là. Ben, par exemple, sur Zalando, vous avez plein de montres qui coûtent 40, 50, 60 euros. Et c'est des montres qui sont extrêmement belles. Mais dans tous les cas, vous allez voir à l'écran là à quel point ces montres elles sont belles en fait. Moi, je suis une go des bons plans. Vraiment. Vous pouvez me dire merci. Hein. C'est pour ça qu'il faut mettre des pouces sous les vidéos là. Les bagues, du coup, elles ont fait leur apparition il y a plus de 20 000 ans sur la Terre. Et durant cette période-là, en fait, elles étaient fabriquées en ivoire de mammouth. Et au fur et à mesure du temps, la bague, elle a commencé à avoir une signification très importante dans différentes cultures, notamment chez les Égyptiens, les Grecs, les Romains ou encore les Hittites. C'est au cours du Moyen-Âge que la bague est devenue un symbole de puissance, d'amour, mais aussi de fidélité. Comme vous avez pu le remarquer et tout, j'ai toujours ces deux bagues-là au niveau de mes doigts. Et il y a des gens, des fois, ils me demandent si je suis fiancée, je suis mariée, je suis... Non. Non. I am single. Parce qu'on me pose souvent des questions, oui, mais t'as une bague là et tout. Non. Non, non. C'est des bagues en fait que je porte sur ces doigts là tout simplement parce que c'est les doigts les plus fins que j'ai. Et on dirait pas comme ça mais j'ai des gros doigts de ouf. Et là du coup je vais vous raconter un peu l'histoire de ces deux bagues là parce que je trouve que le background il est un peu mignon. Bon si on peut dire ça comme ça. Du coup il faut savoir que moi avant ma mère elle était auxiliaire de vie et elle avait une de ses patientes en fait qui l'aimait énormément voilà. Elle s'aimait beaucoup. Et du coup, ce qu'elle a décidé de faire, c'était de lui donner ces deux bagues-là. Mais quand tu travailles dans le domaine hospitalier et tout, ou bien avec des personnes âgées à domicile, tu ne peux pas porter de bijoux. Donc, ce qu'elle a décidé de faire, c'est qu'elle me les a donnés. Voilà. Et depuis, je les porte H24.
J'ai absolument tout mis sur ces 2 bagues-là. De la javel, du gel hydroalcoolique, du savon, tout. Ça n'a jamais rouillé. Du coup, ça, c'est du vrai argent. D'ailleurs, quand c'est du vrai, il y a toujours quelque chose de gravé et tout à l'intérieur. Donc, voilà. Et là aussi, du coup, là, c'est un double anneau. Donc, il y a un anneau en or et un anneau en argent. Je pourrais même pas vous donner le prix ou quoi parce que je sais absolument pas combien ça coûte. Mais vous allez voir que sur ASOS et sur Zalando, vous pouvez trouver de bêtes de bagues qualité assurée en fait. Vous imaginez, vous faites votre petite manucure, vous faites vos ongles et tout, vous mettez un petit vernis transparent, bien vos faux ongles et tout ça. Avec des bagues, les gars. Non, c'est vrai, je vous dis, mettez des bijoux. Et pour les personnes, par exemple, qui sont comme moi, qui se maquillent pas beaucoup et tout, je vous jure que quand vous mettez des bijoux, c'est incroyable. Ça vous rend lumineux. Voilà. Après, pour de belles bagues aussi, pas super chères, bien évidemment, il y a la référence Histoire d'Or. Voilà. Vous pouvez également trouver de très belles bagues sur Zalando. Pour ceux qui veulent, allez acheter. Vous avez vu les bons plans que je vous ai proposés tout au long de cette vidéo-là. Moi, franchement, je suis une vraie go, hein. Je vous ai donné des sites et tout. Et puis, en plus de ça, on peut être des filles très élégantes, voilà, très féminines et tout, avec des bijoux qui tiennent, des bijoux de qualité, pas des bijoux que tu achètes à Primark qui rouillent au bout de 2 jours. Là, ça, on est fatigué. Ah, ça, c'est chiant. Et en plus de ça, tu es obligé d'en acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est une perte d'argent, en fait. Alors que quand tu investis sur du plaqué, voilà, après, tu ne rachètes plus pendant très longtemps si tu arrives, bien évidemment, à entretenir ton bijou comme il faut. Bon, les gars, là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous connaissez mon slogan de la fin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, aimez-vous et on se retrouve à très très vite pour une prochaine vidéo. Peace.